Aujourd'hui je vais être sympa, voilà une fève en cadeau, puisqu'à mes yeux vous êtes tous et toutes des rois et des reines. On y va. Qui sait réellement ce qu'est l'épiphanie? Chaque année on se demande la date exacte, chaque année on ne comprend pas pourquoi nous mangeons une galette des rois. Il est possible que vous ayez mangé votre galette dimanche dernier, pourtant l'épiphanie est bel et bien le 6 janvier. Dans les pays où cette fête n'est pas un jour férié, la tradition veut que la galette soit mangée le dimanche le plus proche. Nous sommes un mercredi, le dimanche le plus proche c'était le 3 janvier. L'épiphanie n'est pas une fête complètement chrétienne, elle est partagée entre vieilles traditions païennes et l'influence due à l'arrivée du christianisme. A l'origine, il s'agissait dans l'Antiquité de fêter le dieu Dionysos, dieu de la vigne, du vin, mais aussi de la fête et des excès dans la mythologie grecque. Il faut savoir que la galette a été rajoutée par la suite. Elle se doit d'ailleurs d'être partagée par le nombre de convives plus une part, que l'on nomme la part du pauvre. Elle est donnée à la première personne sans moyen que l'on croise. La fève, elle, vient de bien avant ses coutumes, puisque durant l'Empire romain, il était d'usage de tirer au sort le roi d'un festin grâce à un jeton que l'on incorporait dans la nourriture. La galette des rois, la frangipane, qui s'est imposée dans la majorité des foyers, ne serait pas celle des premières fêtes. Le gâteau des rois, une brioche aux fruits confits, se rapprocherait bien plus de la véritable forme de la galette des rois. Pourtant, le gâteau des rois est encore consommé, majoritairement dans le sud de la France. Voilà, bon appétit à tous, et moi je vous dis à demain, c'était le jour J, ciao.